It's where many people begin to fumble with the word. Alors c'est là que beaucoup de gens commencent à se mélanger les pédales avec ces paroles. Some people say that it means you are a sinner. Il y en a qui pensent que cela signifie tu es pécheur, Now you are no longer sinning, you are holy now. et que cela veut dire maintenant tu n'es plus un pécheur, tu es saint. That is not the meaning. C'est pas la signification de ce mot. The meaning it simply means to set apart unto God. La signification c'est simplement de mettre à part pour Dieu. Period. Point. Don't add, On n'ajoute rien, don't subtract. on ne retranche rien. If we don't add, if we don't subtract, we will be in good shape. Alors si on n'ajoute pas et qu'on ne retranche pas, là on va être là, sur la bonne voie. And I'm going to take you through the scripture. Ah, maintenant je vous amène vers les versets de la Bible. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the same word was used, la même parole était utilisée which means to set apart unto God, qui signifie de mettre à part pour Dieu, for God's use. pour l'utilisation que Dieu veut en faire. Not necessarily, it does not necessarily connect with sin. Et ça n'est pas forcément connecté avec le péché. You say, huh? Oh, tu te poses la question. Are you sure? Tu es sûr? I am sure. Je suis sûr. Let's turn to Leviticus. Alors, on va ouvrir dans le livre du Lévitique, Ancien Testament. Leviticus chapter 8, Lévitique chapitre 8, verse 10 and 11. If you see it, you can read. versets 10 et 11. Alors, Lévitique 8, versets 10 et 11. Alors, chaque fois que vous trouvez avant moi, vous lisez. Hein? Mais moi, j'ai trouvé déjà. Moïse prit l'huile d'onction, il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile, il versa de l'huile sur l'autel et tous ses ustensiles, ainsi que sur la cuve avec sa base, afin de les consacrer. You see, here, the Bible is telling us about utensils and everything, and we know that whether it's a utensil or whether it's a spoon, whatever that is used for the temple. Alors ici on nous parle des ustensiles, des outils qui étaient utilisés pour le sacerdoce dans le temple, des pelles, des seaux, des choses qui étaient utilisées par les prêtres. The spoon, Les cuillères. it doesn't commit any sin. Et la cuillère ne commet pas de péché. No sin, it doesn't commit sin. Voilà, donc il n'y a pas de péché dans ces The objets-là. altar, L'autel, hein, no, it doesn't commit any sin. l'autel ne commet pas de péché. But it's sanctified. Mais ici le mot, bon moi dans ma version c'est consacré, mais le mot c'est sanctifié. Hein. Verset 10 et verset à la fin de chacun des versets, c'est le mot sanctifié, mis à part. It is set apart C'était mis à part, tous ces ustensiles étaient mis à part for God's use. pour l'utilisation qui servait à l'utilisation pour Dieu, pour le culte, For God's only use. et exclusivement pour l'utilisation envers lui. So what I'm trying to show us here that it does not necessarily connect to sin. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que ce mot-là, hein, sanctifié, ne se connecte pas forcément avec le péché. You say, Alors tu te poses la question, ah bon? Jesus was sanctified. Jésus était sanctifié. Did Jesus commit any sin? Est-ce que Jésus a commis les péchés? John 10:36. Donc Jean 10, 36. Alors, si vous êtes plus rapide que moi, vous lisez fort, hein? Jean 10, 36. On va voir qui c'est qui arrive le premier.
Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré ou a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Do you see? Vous voyez? Do you see? Say that Jesus was sanctified. Jésus est sanctifié. Did he sin? Est-ce qu'il a péché? Was he a sinner? Était-il un pécheur? So it shows us that sanctification simply means to set apart unto God. Et cela nous montre encore une fois que la sanctification signifie tout simplement être mis à part pour Dieu. Jesus was set apart unto God's use. Jésus était mis à part pour l'utilisation que Dieu voulait en faire. What's the use? C'était quoi? Quelle utilisation? To go to the cross. Aller à la croix. His purpose was God set him apart Dieu l'a mis à part for the cross. pour la croix. The power of sanctified life. Donc la puissance de la vie sanctifiée. Sanctification La sanctification means to set apart signifie de mettre à part unto God. pour Dieu. If we understand that, Si tu comprends cela, if we bury that understanding, et si nous faisons descendre cette it compréhension, will help us to know what God is doing in our lives. cela nous aidera à comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. You are here not by an accident. Tu n'es pas ici par accident. God has a purpose for your life. Dieu a un but pour ta vie. So we're going to look into 3 areas of sanctification. Donc on va sonder 3 domaines de sanctification. Tonight we're going to look at what they are called positional sanctification. Ce soir, nous allons voir ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, de notre position. Tomorrow night Et demain soir, we're going to look at practical sanctification. Practical sanctification. on va voir ce qu'est la sanctification pratique, Purpose of sanctification. le but de la sanctification. Propositional sanctification. What does God want in your life? Ce que Dieu veut dans ta vie, dans la sanctification du but, de l'objectif de la sanctification. God has set me apart. Dieu m'a mis à part. Now what? Et maintenant, What? quoi donc? Quelle est la suite? Just to eat. Bon, manger? And to eat to be alive. Oui, pour manger juste pour survivre. C'est quoi le but? There's more than that. Mais c'est beaucoup plus que ça. God has set you apart Dieu t'a mis à part so that you will impact pour que tu aies un impact Tahiti. sur Tahiti. That through you, Afin qu'au travers de toi, Tahiti will be impacted. que Tahiti reçoive un impact. Through you, Qu'au travers de toi, Tahiti will be changed. que Tahiti soit changé. Through you, Qu'au travers de toi, Tahiti will be blessed. que Tahiti soit béni. That's why God has put you here. C'est pourquoi Dieu t'a placé ici. So when you wake up in the morning, Alors quand tu te réveilles le matin, know one thing. il faut que tu saches une chose. You are God's sanctified individual. Tu es l'individu qui a été sanctifié par Dieu lui-même. You are a God sanctified person. Tu es un être sanctifié par Dieu. You are a God sanctified child. Tu es un enfant sanctifié par Dieu. You are a child of God. Tu es un enfant de Dieu. And He has His eyes on you. Et il a ses yeux sur toi. Wherever you are, Où que tu sois. He knows where you are Il sait où tu es at every given time. à n'importe quel moment. He knows where you are. Il sait où tu es. Positional sanctification. Alors, la sanctification positionnelle, What is that? c'est quoi? When we talk about positional, Quand on parle de positionnel, we're talking about our salvation in general. on parle de notre salut en général. Because before God can use you, Parce que avant que Dieu puisse t'utiliser, He will sanctify you. il va te sanctifier. He will make you holy. Il va faire en sorte que tu sois saint. He will set you apart for Himself. Il va te mettre à part pour lui.
We have seen that sanctification does not mean I was a sinner, now I'm no longer a sinner. Donc, on a vu que la sanctification, c'est pas j'étais un pécheur, maintenant je suis plus pécheur, c'est pas ça. C'est vrai? C'est vrai. I'll translate that. It's true. It doesn't mean that. Ça signifie pas cela. It will help you to understand that when we're talking about your salvation, Cela vous aider de comprendre que lorsqu'on parle du salut, sin will not be in your head like this. le péché, ça va pas être dans vos têtes comme ça. Because Jesus was set apart. Parce que Jésus lui-même a été mis à part. It will make you to understand grace. Cela va vous permettre de comprendre la grâce. So that when you read the Bible, Afin que lorsque vous lisez la Bible, you praise God vous louez Dieu. because you are seeing the truth. Parce que vous avez vu la vérité. When you read a passage like, "For by grace are you saved," Parce que lorsque vous lisez des passages comme c'est par la grâce que nous sommes sauvés, through faith, au travers de la foi, that salvation c'est là le salut, is not of your own. et que ce salut ne vient pas de vous, That salvation que ce salut is the gift of God. est le don de Dieu, That salvation is not of works, que ce salut n'est pas par les œuvres, lest anyone should boast. afin que personne ne se glorifie. When you read a passage like 2 Timothy Quand vous lisez des passages selon deuxième épître à Timothée, chapter 1 verse 9, chapitre 1, verset 9, where it says, qui dit ceci: He saved us il nous a sauvés, not according to our deeds, non selon notre justice, not according to our works. non selon nos œuvres. Then you will understand. Et ensuite, vous comprendrez. And when you read Titus 3:5, Ou quand on lit Tite 3, 5, he said, God saved us, Dieu nous a sauvés, not according to our own righteousness. et non selon notre propre justice. Then you begin to wonder, Ah, ben c'est là que vous commencez à vous poser des questions. and you begin to appreciate God. Et c'est là que vous commencez à apprécier vraiment qui est Dieu. You begin to understand grace, Vous commencez à comprendre la grâce. and then you begin to be humble, Et vous commencez à être plus humble. which is the key C'est la clé to blessing. à la bénédiction. You humble yourself, Vous humiliez vous-même, God will lift you up. et c'est Dieu qui va vous élever. You lift yourself up, Tu t'élèves toi-même, God will bring you down. et c'est Dieu qui va te faire descendre. Positional sanctification. Alors, la sanctification positionnelle, What is it? qu'est-ce que c'est? Let's turn to scripture. On va ouvrir la parole. 1 Corinthians Dans la première épître aux Corinthiens, chapter 1, au chapitre 1er, verse 2. verset 2. No, verse 1 and 2. Verset 1er et verset 2. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Thank you. Every time I read this passage, À chaque fois que je lis ce passage, I'm reminded je me rappelle de quelque chose, of the grace of God. la grâce de Dieu. We know Corinthians. On connaît l'épître aux Corinthiens, We know Corinthian church. on sait c'était quoi l'église de Corinthe. It was the worst church C'était la pire des églises, in the time of the apostles. du temps des apôtres. If you want to look at the worst church, it's Corinth. Si vous voulez regarder quelle était la pire de l'église à l'époque, c'était l'église de Corinthe. Number one, Numéro 1 dans le classement. the knuckleheads. Les gens têtus. If there's anything like a believer being a thug believer, the Corinthians were thugs. Donc, Thugs. No, thugs. You know those macho people. Oh, ok. Yeah.
Alors si, the mafias. bien, s'il y avait des gens qui étaient vraiment des gens enflés d'orgueil, un peu mafieux, c'est vraiment les Corinthiens. Hein? They were believers. C'était les croyants, Born again. nés de nouveau. There is no problem you will not find in that church. Il n'y a aucun problème qu'on ne pouvait pas trouver dans cette église. Tous les problèmes y étaient. There is no sin you will not find in that church. Il n'y avait aucun péché qu'on ne pouvait pas trouver dans cette... Tous les péchés y étaient. In the church, Dans l'église, there is a man with incestuous life. qui avait une vie d'inceste, hein, voilà, d'adultère grave. Took his father's wife. En fait, il a couché avec la femme de son père, In the church. dans l'église. Nothing has praise God, praise the Lord, praise the Lord. Alors bien sûr, louez le Seigneur, applaudissez au Seigneur. In the church, Ça se passait dans l'église. marriage problems. Des problèmes de couple, de mariage. Many cases, troubles. Ah ouais. They go to court. Beaucoup de cas qui allaient au tribunal, beaucoup d'affaires troublées. Just name it. Name it, you find it. Oh, ouais, tu peux nommer toutes les situations qu'on peut trouver aujourd'hui, toutes sortes de problèmes qui vont au tribunal. Ils y étaient à Corinthe. Some believers were going backslided, they're going back to prostitution. Et il y a même des croyants en fait qui revenaient à la prostitution. Some believers, some Christians. Des chrétiens In the church. dans l'église. Corinthians. Les Corinthiens. A mess. C'était vraiment la panique là-dedans. They were not representing Christ. Ils ne représentaient pas Christ. Paul was in that church for 18 months. Et Paul a séjourné parmi eux pendant 18 mois. He taught them. Il les a enseignés. And they were kind of following Paul. Et ils le suivaient, tant bien que mal, ils suivaient Paul. When Paul left, Quand Paul est parti, they went back to square one. alors ils sont revenus dans